et bienvenue chez Lettres Apaisées pour votre tirage astro sentimental de mai 2024. Je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour ce retard, mais voilà, j'avais beaucoup de travail, donc j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. Je vais faire de mon mieux. Mais voilà, quand on a un travail à côté, plus notre passion sur YouTube, c'est compliqué d'allier les deux au début. Je vais utiliser pour votre tirage, donc il y aura un tirage couple et un tirage célibataire. Donc je vais utiliser l'oracle des petites sorcières, un super oracle qui est vraiment beau, tout mimi, donc on le fera avec ça. Si vous aimez les cartes, la spiritualité, le thé, la vaisselle, etc., je vous annonce que j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Donc je vous mets le lien en barre de description. Ça me ferait plaisir que vous ayez jeté un œil. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et même des j'aime. Ça m'aiderait beaucoup pour faire développer cette chaîne. Et encore merci pour votre soutien. Et c'est parti. On y va pour ce tirage sentimental de mai 2024. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les scorpions pour votre tirage sentimental. On va commencer avec les amoureux, avec l'oracle des petites sorcières. C'est parti. Voilà. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois pour les amoureux scorpions. Oh, les seuils du bonheur. Eh bien, tout va bien. Vous êtes en bonne entente avec votre partenaire. Pour ce mois de mai, en tout cas, vous avez envie de concrétiser des projets à deux, vous vous sentez bien avec cette personne, vous vous sentez à votre place, voilà, vous avez vraiment cette sensation que c'est naturel avec cette personne, que vous... c'est évident, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est le mot, c'est comme une évidence d'être avec cette personne. Elle vous comprend, elle vous écoute, elle partage beaucoup de choses avec vous, donc vous vous sentez vraiment bien. Ça peut être aussi ça, aussi votre vision de l'amour, voilà, vous avez enfin trouvé une personne qui partage la même vision que vous, donc que dire de plus? Votre force, les scorpions. Oh, le toucher enchanteur. Alors, je crois qu'il y a un petit message pour celui-là. On va voir. Le message. Tu es prêt à t'aimer. Oui, les scorpions, vous avez tendance à garder vos émotions pour vous, à les sceller. Et là, non, pour ce mois de mai, vous avez compris que grâce à votre moitié, en fait, qui vous fait comprendre que vous devez vous aimer pour, voilà, pour aller plus loin dans votre introspection, pour aller plus loin dans la vie. Il faut garder, pour garder foi en soi, pour croire en sa bonne étoile, il faut s'aimer. Parce qu'on est souvent, et ça c'est vrai, on s'auto-sabote beaucoup. On a tendance à l'oublier, mais nos doutes, nos peurs peuvent nous bloquer à tel point qu'on peut rater sa vie, dans le sens où on peut rater des occasions, des opportunités, parce qu'on a eu trop peur, parce qu'on n'a pas eu confiance en nous, on a douté. Et c'est pas forcément à cause des autres, c'est juste nous, parce qu'on se dit oh non, je suis pas capable, je suis nulle, je sais pas pourquoi je fais ça, alors que j'ai aucune compétence là-dedans, pourquoi ils m'ont pris, voilà. On a beaucoup peur. Et en amour, c'est pareil. On se dit, oh là là, je suis trop bien avec cette personne, enfin, ou cette personne est trop, trop intelligente, trop belle par rapport à moi. Voilà, on se dénigre. Et là, on vous dit non, cette personne avec qui vous partagez là votre vie, elle vous dit mais non, si je suis avec toi c'est parce que t'es beau, t'es belle, parce que je t'aime, parce que tu es une personne formidable, parce que j'ai envie d'être avec toi, t'es une personne drôle. Voilà, en fait, il vous redonne confiance en vous.
c'est grâce à elle ou à lui que vous comprenez que finalement, bah oui, c'est vrai, pourquoi je me déteste, pourquoi j'ai cette sensation d'être toujours pas assez bien, voilà, que je suis jamais à la hauteur, et ça. Et là, ça va vous permettre de réfléchir en disant, est-ce que c'est à cause de vos parents? Est-ce que ça vaut de vous-même? Vous êtes trop dur envers vous-même. Souvent, hein, c'est souvent ça, on est trop dur envers soi-même, on est trop exigeant envers soi-même, on est trop difficile en se disant, on n'est jamais parfait, on n'est pas... Ben non, on peut pas être parfait. Et là, votre chéri va vous dire, mais pourquoi tu as envie d'être parfait, parfaite? T'as pas besoin. Déjà t'aimer, déjà te dire je m'aime, j'aime mon corps, mon esprit, etc. Ça va vous faire un bien fou. Et c'est grâce à cette personne que vous allez comprendre ça. Donc, n'ayez pas peur. Vous êtes quelqu'un de bien et vous le sentez, vous savez, votre force, vous vous aimez déjà. Mais pas encore assez fort, voilà, pour surmonter tous vos problèmes. Donc, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Votre faiblesse. Oh, la côte maillée. Alors, 36, le mot, c'est la stabilité s'installe. Ah, voilà. Vu que vous changez beaucoup de choses, vous bougez, etc., vous avez du mal à vous installer, à être stable. Alors que ce soit au travail, vous changez beaucoup de travail parce que vous vous lassez vite ou parce que, voilà, vous ne trouvez pas les bonnes opportunités, ça arrive aussi, hein. Et bien là, on vous dit, grâce à ce partenaire, vous allez le trouver, mais il faudra lui laisser la place. Donc, votre faiblesse, ce serait voilà, vous avez peut-être peur de vous installer, de vous engager. Voilà, je cherchais le mot, l'engagement. Vous avez peur, vous aimez votre liberté, voilà, vous aimez être indépendant, autonome d'un côté, mais de l'autre, vous aimez bien être avec une personne, voilà, pour les bons moments. Mais vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de votre espace, de votre jardin secret. Et là, vous dites, on a peut-être peur de l'engagement, vous avez peut-être peur d'aller, voilà, il dit, bah, le mariage ou l'emménagement ensemble dans le même appart, donc voilà, et ça, vous avez un peu peur. Donc, n'hésitez pas à dialoguer, à discuter avec l'être aimé en disant, écoute, moi, j'aime bien mon appart, je voudrais le garder parce que, voilà, je me sens pas de vivre à deux, mais ne le rejetez pas, voilà, ne dites pas non, puis sans explication, parce que là, il va pas comprendre. Expliquez-lui en disant, bah, je me sens pas prête, j'aime bien avoir mon endroit, mon chez moi, voilà, et il faudra, de toute façon, à un moment donné, il faudra bien expliquer pourquoi vous avez peur de l'engagement. Et ça sera pour ce mois de mai. Le conseil, au rythme du tambour. Alors, je crois, le rythme du tambour, c'est... Trouve ta force en tes racines. Oui, c'est peut-être, le conseil, c'est de chercher dans votre famille, dans vos racines, dans vos ancêtres, la notion de l'amour dans votre famille. Pourquoi vous êtes aussi indépendant? Pourquoi vous avez peur de l'engagement? Pourquoi vous aimez tel genre de personne? Pourquoi vous aimez telle beauté, telle intelligence, etc. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, c'est une éducation, sûrement, mais pas que. Ça peut être aussi instinctif, c'est-à-dire parce que vous avez été élevé comme ça, vous avez peut-être été fasciné aussi par l'opposé de vos familles, hein, parce que vous avez peut-être été d'une famille très stricte, donc vous avez envie de quelqu'un de plus libre, c'est pour ça que vous avez envie d'indépendance, c'est peut-être pour ça que vous avez fait tout le contraire, vous êtes bâti dans le contraire de votre famille, ou vous avez suivi le modèle familial, vous êtes libre parce que vos parents ont toujours été indépendants, vous êtes, voilà, ils sont peut-être pas vécus ensemble, ils sont divorcés, voilà, ça vous a pas trop... fait de mal, mais en tout cas, voilà, c'est là que vous allez trouver en fait votre vision de l'amour, pourquoi vous aimez ça, pourquoi vous n'aimez pas, et ainsi vous allez pouvoir faire une introspection et savoir ce que vous voulez vraiment en amour avec votre partenaire. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions, à lui dire tu me vois comment, moi je vois aussi, je vois ça grâce, voilà. Mais des fois une petite remise en question ne fait pas de mal. Et la surprise du mois. Oh, l'amour au fourneau. Alors 41. La bonne santé émane autour de toi. Vous aimez vraiment prendre soin de vous, mais aussi de votre partenaire. Donc, continuez comme ça. Vous aimez le chouchouter, le dorloter. Vous aimez vraiment voilà, partager ces petits moments à deux comme ça, à se pouponner. Pourquoi pas? Ça aussi, ça renforce le lien de toute façon. Même si c'est pas... peut-être son genre, voilà, il est un peu timide de ce côté-là, il n'aime pas. Mais s'il vous dit pas non, voilà, ben, expliquez-lui, est-ce que ça te plaît vraiment si on j'arrête, on fait autre chose, on fait des massages, on fait la cuisine ensemble. En fait, vous aimez passer du temps ensemble, mais du temps qui vous permette de vous ressourcer en même temps. Donc ça peut être, comme on dit, la cuisine, le sport, les activités artistiques, les câlins tout simplement aussi, regarder un bon film à deux, enfin voilà. Vous aimez prendre soin l'un de votre partenaire autant que vous et vous avez envie voilà, de chouchouter. Donc n'hésitez pas et parlez-lui, dialoguez, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment renforcer cette relation, donc n'hésitez pas. Même si pour vous, de prime abord, vous ne vous sentez pas comme ça, on dit, bon, non, ça va être ridicule, si je fais telle proposition, il va trouver ça bizarre. Mais non,
vous êtes en couple, il faut bien faire des choses en couple. Donc n'hésitez pas à prendre l'initiative. Voilà, les amoureux scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un j'aime ou de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires scorpions pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti avec l'oracle des petites sorcières. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance pour les célibataires scorpions pour ce mois de mai? Oh, message des astres. Alors, je vais regarder le petit message. Tu apprends à te connaître. Ah, célibataire, vous chercherez peut-être pas forcément une âme sœur, un partenaire. Non, là, vous avez envie de vous concentrer sur vous ce mois-ci, au mois de mai. Vous avez envie de vous faire plaisir, de savoir ce que vous aimez vraiment ou pas. Qu'est-ce que vous recherchez dans une relation amoureuse exactement? Souhaitez-vous avoir on va dire, le rêve traditionnel, c'est-à-dire fonder une famille, avoir des enfants, être marié, etc. Ou au contraire, être très libre, être seul, sans enfants, voyager autour du monde, enfin bref, voilà. Vous savez plus trop ce que vous voulez. Donc, vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Vous avez besoin de partir dans une remise en question, dans une introspection amoureuse, en tout cas relationnelle, pour savoir qu'est-ce qui m'attire vraiment. Qu'est-ce que je recherche dans mon âme sœur ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'une âme sœur? Est-ce que j'aime bien être toute seule? Et pourquoi? Voilà. N'hésitez pas, ça va être hyper productif pour ce mois de mai. Votre force. Ah, vérité de la Volva. Alors, je vais regarder le petit message. La réalité t'enseigne. Ah, on vous dit que vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient stimulantes ou au contraire écrasantes, ça va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses, parce que ça va vous permettre de rassembler toutes vos ressources, votre amour de vous-même, votre vision de l'amour en général, que ce soit vision amicale, familiale, voilà, l'amour familial, amical ou amoureux. Mais en tout cas, vous avez cette... vous arrivez à voir loin, vous aimez voir les plusieurs visions, plusieurs avis, et vous avez une ouverture d'esprit qui est hyper importante pour ça. Donc continuez comme ça, de chercher, voilà, vous avez besoin de chercher, de trouver la vérité qui vous correspond, la notion qui vous correspond dans le domaine amoureux. Continuez, parce que là vous êtes en pleine recherche, et vous avez cette facilité à trouver les réponses là où vous voulez. Donc continuez comme ça. Votre faiblesse, la transformation sacrée. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Tu peux transcender ton passé. Vous avez tendance, en fait, quand vous avez des mauvaises expériences amoureuses, là, ça vous a bloqué, ça vous a même traumatisé, et du coup, vous n'arrivez pas à aller de l'avant dans certaines situations amoureuses. Peut-être que vous avez loupé des relations, peut-être que vous avez flashé sur une personne, vous n'avez jamais osé aller vers elle parce qu'elle ressemblait à un ex qui vous a violenté. On va aussi dans le sens où vous avez peur, voilà, vous êtes complètement bloqué parce qu'on vous a toujours peut-être une ancienne relation, vous étiez moche, que vous étiez laid, que vous étiez stupide, enfin voilà, c'est encore une emprise, voilà, vous avez encore des choses à régler avec votre passé. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment, là il faut peut-être être aidé par un spécialiste, vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, avec un psychiatre, un psychologue, etc. Ou une amie ou un ami qui vous connaît vraiment depuis longtemps, qu'il a vu vos différentes relations amoureuses et qui peut vous aider à vous trouver la réponse en disant oui, bah t'étais avec cette personne parce que tu te sentais faible, t'étais avec cette personne parce que tu t'avais flashé sur lui, vous avez eu un coup de foudre immédiat et puis voilà, l'effet n'a pas duré, mais c'est pas grave, vous avez essayé. Mais en tout cas, il faut vraiment faire la liste de qu'est-ce qui vous a attiré chez ces personnes. Est-ce que parce que vous étiez fatigué, est-ce que vous étiez triste et vous avez eu besoin de chercher quelque chose de nouveau? Est-ce que c'était l'opposé de votre caractère justement parce que vous voulez savoir comment vivre avec une personne complètement différente de vous pour vous ouvrir à d'autres horizons? Ou au contraire, vous étiez avec une personne qui vous ressemblait beaucoup parce que ça vous permettait de contrôler les choses, ça vous permettait de savoir que vous n'étiez pas en terrain inconnu, que vous aviez des choses que voilà, vous aviez en commun, beaucoup de choses en commun, et ça vous rassurait, vous étiez en sécurité, vous vous sentiez en sécurité. Mais en tout cas, on vous dit, cette recherche, ça va remuer des choses de votre passé qui ne vont pas être agréables, mais ça va être nécessaire pour vous reconstruire et surtout pour vous aimer de nouveau comme une personne vraiment qui mérite d'être aimée, qui mérite l'amour tout simplement. Amour qu'il soit seul ou accompagné. Le conseil du mois. L'antre de la beauté, voilà, retrouvez votre beauté. Partez à la recherche de cet amour pour vous-même.
Là, vraiment, les célibataires, c'est axé sur vous. Et peut-être qu'il y a une personne qui va vous aider, un peu, que vous n'allez peut-être pas forcément voir comme un potentiel amant ou amante, ou voilà, relation, mais peut-être une personne qui vous a toujours motivé, qui vous a toujours encouragé. Et là, vous allez découvrir que finalement, cette personne est vraiment bien. Ça peut ouvrir à une relation. Ou tout simplement, vous partez à la découverte de vous-même, à travers vos proches aussi. Vous pouvez leur poser des questions, hein, en disant comment je suis, est-ce que je suis une personne ici et ça. Mais moi, je pense qu'une thérapie peut être vraiment bénéfique pour vous. Pas forcément de faire tout pendant plusieurs années, hein, mais au moins pour vous donner les clés, pour savoir qu'est-ce qui vous bloque pour vous aimer inconditionnellement. Voilà, on dit aimez-vous inconditionnellement, c'est important. Et la surprise du mois. Oh, l'invitation du divin. Alors, je vais voir le petit message. L'invitation du divin. Ah, ton chemin s'ouvre. Grâce à cette guérison, hein, on peut dire comme ça aussi, c'est une guérison quelque part. Hein. Cette guérison du cœur, cette guérison de votre amour de vous-même, hein, de votre amour de soi, voilà, de votre amour tout court, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses. Ça va vous permettre d'évoluer, de poursuivre votre chemin de façon plus sereine et paisible. Voilà, vous avez enfin trouvé où était votre place, vous avez enfin trouvé. Pour ce mois de mai, en tout cas, vous aurez peut-être le début, peut-être pas forcément tout de suite, mais au moins les clés pour savoir où vous voulez aller, avec qui, quel genre d'amour souhaitez-vous, quel genre de relation souhaitez-vous, etc. En tout cas, cette remise en question va être très très bénéfique pour vous, même si elle va être un peu déstabilisante, hein, c'est normal, parce que chercher en soi, c'est pas facile. Mais les scorpions, ça va être nécessaire pour vous construire sur de nouvelles bases, et saines surtout, des bases saines. Voilà les scorpions célibataires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.